Frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, je ne vous prêcherai pas en parole, mais en acte. En effet, il nous est donné de vivre à nouveau des baptêmes, deux baptêmes, au cœur de cette Eucharistie dominicale. Et ce n'est toujours que du bonheur pour une communauté chrétienne. Or, toute prédication, tout sacrement doit être pour nous non pas un événement parmi d'autres, mais l'événement majeur, puisque Dieu donne sans cesse son amour à qui veut bien le recevoir. Et le fait d'être unis ensemble, aujourd'hui, comme chaque dimanche, manifeste, exprime que nous accueillons, que nous voulons accueillir de notre mieux son amour dans notre cœur. Tous les jours, à chaque instant, quelque part dans le monde, l'Église se réjouit. De quoi se réjouit-elle? De voir sa famille grandir par le baptême et ce dimanche, d'autant plus que c'est la journée de prière pour la mission universelle de l'Église. Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oui, quelle grande joie pour l'Église entière de partager ce beau trésor reçu de Dieu. Ce trésor, c'est son amour, l'Évangile de la bonté, de la miséricorde. Avez-vous remarqué que ces trois lectures qui viennent d'être faites s'adressent providentiellement à ceux qui demandent le baptême pour leur enfant? Donc, à vous, chers parents, avec qui nous avons ensemble partagé ce que ces lectures voulaient faire entendre à notre cœur, à notre intelligence, à notre foi. Mais avant que je vous rencontre, vous avez rencontré une personne de la paroisse chargée de la mission d'accompagner vers le baptême les enfants de moins de 3 ans. Qu'est-ce que Dieu dit à son peuple dans la première lecture que vous avez lue? Merci d'avoir accepté. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre, je t'ai appelé par ton nom. Ce que faisait Dieu pour son peuple hier, vous vous rendez compte, il le fait pour nous maintenant, pour ces enfants qui vont être baptisés. Dans votre affection, votre tendresse pour votre enfant, voyez la tendresse, l'amour de Dieu pour Gaspard, pour Isance, trésor unique à ses yeux comme à vos yeux. Comment ne pas rendre grâce au Seigneur? Et là, nous sommes invités à nous souvenir de ce qui a été dit dans la deuxième lecture, ce passage de l'apôtre Paul, où il écrit à des chrétiens à Thessalonique. Paul, avec ses collaborateurs, rend grâce à Dieu. Il s'émerveille de ce que la foi en Dieu produit d'amour, d'espérance, de bonté dans leur vie. Dieu s'émerveille et nous lui disons merci pour cette belle démarche de foi dans laquelle vous faites entrer votre enfant, lui donner, ou plutôt lui proposer votre foi en Dieu, lui offrir l'amitié de Jésus en cadeau pour son bonheur. Et nous-mêmes, frères et sœurs, chers amis, recevons la demande de baptême pour votre enfant comme un encouragement nous-mêmes à cultiver ce que nous avons reçu
le jour de notre baptême, il y a peut-être 30 ans, 50 ans, 70 ans ou plus, qu'importe les années, nous avons à cultiver cette amitié de Dieu, à l'entretenir en nous, et notamment dans l'Eucharistie. La messe nous est donnée pour devenir ce que nous y recevons, des témoins de l'amour de Dieu. C'est cela le baptême. Plonger dans l'amour du Seigneur, c'est faire de notre vie une histoire d'amour, un je t'aime, c'est-à-dire une réponse à l'amour premier de Dieu pour nous. Et puis une réponse d'amour à lui donner qui soit, et si je ne le disais pas, je ferais un oubli important, qui soit en ce dimanche des missions, un amour missionnaire. Missionnaire, c'est-à-dire qui donne envie à d'autres de connaître et d'aimer Jésus. C'est cela, le baptême. Puissent ces baptêmes fortifier notre amour pour le Christ Jésus, puissent ces baptêmes réallumer la vive flamme de l'espérance, ayant parfois tendance à vaciller, à trop vaciller dans notre monde si incertain et si dur. Laissons l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, nous prendre par la main, à la manière de vous, les parents, parrains et marraines, famille, qui prenez votre enfant bien-aimé par la main et, dans les mois à venir, à l'aider à se tenir debout. Alors j'ajouterai à l'aider à faire ses premiers pas dans la vie comme dans la foi. L'Évangile se termine ainsi: rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je m'en tiens seulement à ces paroles: rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? En chaque personne humaine, il y a l'amour de Dieu. Chaque être humain créé à son image et à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire que tous, nous sommes invités à voir en l'autre, en ceux que nous rencontrons, l'amour de Dieu. En quelque sorte, chacun de nous a en lui l'imprimature divine qui est bien entendu sans cesse à cultiver. Voilà, rendre à Dieu son amour qu'il a déposé le premier en nous, ça veut dire, jour après jour, vivre, mettre nos pas dans les pas de Jésus et essayer d'être ces icônes, ces reflets de l'amour divin qui nous marque pour toujours. Alors merci à vous, parents, parrains et marraines, famille, de vous engager à faire découvrir à votre enfant, votre filleul, l'amour de Jésus. Il compte sur vous, mais il compte aussi sur les communautés chrétiennes là où vous êtes.